peut-être pas apprendre le français aussi. Prochain orateur est Monsieur Patrick Hetzel pour le groupe Les Républicains pour une durée de 5 minutes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Die Fragen meiner Fraktion gehen an Frau Minister. Je m'adresse à Madame Rehlinger et à Monsieur Attal avec mes questions. Après-midi de part et d'autre du Rhin concernant l'enseignement respectivement de l'allemand et du français est effectivement assez inquiétant. On le voit, les chiffres du nombre de locuteurs est en recul. En fait, la question, je pense qu'il faut absolument se poser. Vous êtes intervenu, évidemment, comme le veut l'exercice, de part et d'autre. Mais en réalité, nous sommes ici dans une assemblée franco-allemande et la question de fond, c'est comment faire pour co-construire, je dirais, un programme qui soit véritablement franco-allemand. Et donc, les deux questions que nous souhaiterions vous poser, c'est d'une part, comment comptez-vous réenchanter cette relation franco-allemande pour la rendre attractive pour les jeunes générations? Et deuxième question, comment comptez-vous véritablement créer un choc linguistique de part et d'autre du Rhin pour qu'il y ait une plus grande attractivité des jeunes Allemands vers la langue française et une plus grande attractivité des jeunes Français vers la langue allemande? Je vous remercie. Merci beaucoup. Qui veut commencer? Madame Rehlinger? Allez-y. Avec plaisir. Permettez-moi de citer quelques instruments qui n'ont pas encore été mentionnés aujourd'hui. Il faut créer des incitations et savoir pourquoi on souhaite se rapprocher. Dans le cadre du séminaire franco-allemand, nous avons évoqué aussi la culture. Et là, on pourrait mettre sur pied un pass culturel franco-allemand pour travailler en mode transfrontalier. Nous avons un pass culturel de part et d'autre, certes, mais ce n'est pas encore un pass franco-allemand. L'idée, maintenant, c'est de joindre les deux. Et Madame Abdemalak était très ouverte, Claudia Roth aussi, pour travailler sur ce projet qui, d'ailleurs, aura aussi une dimension européenne. Deuxième point qui peut motiver, ce sont les grandes manifestations sportives. Ne le sous-estimons pas. Nos amis français vont accueillir les Jeux Olympiques. C'est un grand plaisir. C'est aussi une image d'un pays qui est véhiculé. Et nous avons chez nous l'Euro de football. Ça aussi, c'est un espace de communication autour de sujets positifs sur lesquels on peut rebondir pour que les choses soient un peu plus trépidantes et pour faire envie de découvrir l'autre pays. Troisième point, qui est plutôt une approche pratique, la mobilité au sens pratique du terme, et bien comment aller vers l'autre. Par exemple, le trafic transfrontalier, donc les chemins de fer, les bus, etc. Et le traité d'Aix-la-Chapelle a lancé de superbes pistes là-dessus. Maintenant, si on ne propose pas, si on ne se donne pas les moyens financiers de le faire, alors ce sont les régions frontalières qui doivent payer la facture parce que nous avons des systèmes techniques au niveau des chemins de fer. Donc, il serait bon de réfléchir à cela. Cela nous permettrait d'améliorer la donne dans les transports, faire des offres meilleures. Ça peut aller d'ailleurs jusqu'à des billets conjoints, etc. Il y a beaucoup de possibilités pour lancer un tel choc linguistique, mais voilà, ça coûte de l'argent. Merci beaucoup. Évidemment, Monsieur Hetzel, comme vous le dites, l'enjeu, c'est pas d'avancer chacun de son côté, mais c'est d'avancer ensemble. Et pour le coup, la co-construction, elle est au cœur de la stratégie d'apprentissage de la langue du partenaire qui a été adoptée en 2022. J'étais pas, moi, dans mes fonctions de ministre de l'Éducation nationale à l'époque, mais je sais que ça a été co-construit entre les ministères, justement, pour se fixer des objectifs communs. Maintenant, je pense que l'enjeu, c'est d'avoir des grands rendez-vous communs d'évaluation de l'action qui est menée de part et d'autre. C'est pour ça qu'on s'est accordé sur l'idée d'avoir une réunion avec l'ensemble des recteurs français et allemands à Sarrebruck début mars. C'est pour ça qu'on s'est saisi aussi du séminaire franco-allemand pour le faire. Vous nous donnez une nouvelle occasion de le faire et on vous en remercie. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, c'est de réussir à avancer ensemble parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de mesures qui peuvent être prises en Allemagne qui ont un impact sur la France et inversement. L'exemple pour moi le plus criant, c'est les assistants de langue. Si on veut avoir plus d'assistants de langue allemands en France, évidemment, ça dépend beaucoup de ce que l'Allemagne peut faire et inversement.
pour renforcer le nombre d'assistants de langue français en Allemagne, ça dépend de ce qu'on fait nous aussi en France. Donc, on va beaucoup travailler ensemble, justement maintenant, pour que les objectifs qui ont été construits dans la stratégie en 2022, qui pour moi sont les bons, on arrive à les appliquer en avançant dans la même direction. Merci beaucoup, monsieur le ministre.